Sur les bords de la mer d'Aral, on reprend enfin espoir. Un grand barrage a été construit. Le niveau de l'eau est remonté. Les animaux reviennent aujourd'hui et les hommes, jadis contraints d'abandonner leurs terres aussi. La population reprend peu à peu son activité traditionnelle de pêche, impensable encore il y a 10 ans. Depuis les années 90, la République du Kazakhstan s'efforce de sauver, avec l'aide internationale, la petite mer d'Aral, dans la partie nord. À Almaty, l'ancienne Alma-Ata, on a fondé à cet effet l'IFAS, le Fonds international pour le sauvetage de la mer d'Aral. L'énorme distance qui sépare la ville foisonnante de 1,3 million d'habitants et la mer d'Aral n'est pas étrangère au peu d'empressement déployé pour sauver la mer. Pendant longtemps, elle n'a représenté aucun enjeu politique, car les ressources minières dont regorge le pays sont garantes de sa prospérité. Le Kazakhstan est le 9e pays au monde par sa superficie. Il est à cheval sur 2 fuseaux horaires et s'étend sur 3000 km de l'Altaï jusqu'à la mer Caspienne. Il dispose d'importants gisements d'uranium, de charbon et de pétrole, mais il manque d'eau. Pour Alfred Diebolt, l'aide et l'arbitrage de la communauté internationale sont d'autant plus nécessaires que la pénurie d'eau attise les tensions entre les populations. Autour d'un bortsch, agrémenté d'un gruau de sarrasin, les deux scientifiques discutent de la situation de la mer d'Aral. La situation là-bas s'est nettement améliorée. Les poissons sont de retour, les oiseaux aussi. Vous allez bientôt pouvoir le constater par vous-même. Vous allez être étonné. Des oiseaux, de bons poissons, de l'eau bonne et propre. Elle n'est plus aussi salée qu'avant, sa qualité s'est améliorée. C'est pour ça qu'ils reviennent. La ligne de chemin de fer entre Almaty et la mer d'Aral traverse des centaines de kilomètres de terres inhabitées. À Kazalinsk, non loin de Baïkonour, les deux hommes descendent du train. Il ne leur reste plus que 5 heures de route avant d'atteindre leur destination, le barrage de Kokharal. Financé en partie par la Banque mondiale, le barrage, achevé en 2005, a pour objectif d'empêcher l'eau de la petite mer d'Aral de s'écouler et de s'infiltrer dans la steppe. Ainsi, l'eau charriée par le Sur Daria se déverse essentiellement dans la mer et fait monter régulièrement son niveau. L'étendue d'eau a déjà augmenté de plus de 30%. La petite mer d'Aral revient. Pour la grande mer d'Aral, aucun espoir n'est en vue. Une fois par jour, Margoulan Jizembiev, un agent local des eaux, mesure le niveau et la température de la petite mer d'Aral. Non sans fierté, il montre aux deux scientifiques ses appareils de mesure, un cadeau de Finlande. Là, ce sont les batteries. Je peux y brancher les antennes et un ordinateur. Quelle est la température actuellement? L'installation est malheureusement hors service. Alors je fais comme on a toujours fait, je mesure tout à la main. Le niveau de l'eau est remonté à 42,5 mètres. Avant la construction du barrage, il atteignait à peine 32 mètres. Quant à la salinité, elle est désormais de 1,5% seulement, contre 4% à la fin des années 90. D'après les mesures, le niveau d'eau est optimal.
C'est pour ça qu'on ouvre le barrage et qu'on laisse l'eau s'écouler. En revanche, lorsque le niveau est inférieur à 42 mètres, on ferme le barrage pour empêcher l'écoulement de l'eau. Le retour des poissons n'est pas le fruit du hasard. Alfred Diebold et le professeur Touré Khan sont en route vers la ferme piscicole d'État de Khojar. Lorsque l'eau a disparu, les poissons sont morts et il faut à présent déployer de gros efforts pour reconstituer les stocks. Ils doivent peser 30 grammes avant qu'on puisse les relâcher. Ceux-là font seulement 5 grammes. On les relâchera en septembre. Ça fera 15 millions de poissons. C'est ce que l'État nous a fixé comme directive. Dans le désert israélien, les spécialistes sont confrontés aux mêmes difficultés. Leur expérience est donc des plus précieuses. Dans un bassin, on anesthésie légèrement les poissons femelles, puis on prélève leurs œufs. Le poisson est certes stressé, mais il survit sans peine à cette manipulation. Ensuite, on mélange les œufs des femelles avec la laitance des mâles que l'on a prélevés pareillement. Miracle de la nature, peu de temps après, de minuscules alevins voient le jour. Les poissons sont relâchés en mer lorsqu'ils sont suffisamment grands. L'expérience démontre en tout cas que la technologie en provenance d'Israël est adaptée et a permis de relancer l'élevage piscicole. Je trouve cela tout à fait remarquable. C'est la mission et le sens de l'aide au développement. Afin que la mer ne soit pas vidée d'un coup de ces poissons, les pêcheurs doivent être en possession d'un permis. L'inspecteur Ali Moussa Kofatou est chargé des contrôles. L'activité fait vivre 3000 pêcheurs dans toute la région. Et c'était comment il y a 10 ans? Oh, j'étais beaucoup moins. À l'époque, il n'y avait que du flé. On ne trouvait pas d'autres poissons. Et personne n'en voulait. Maintenant, c'est différent. Il y a des cendres et des carpes. Et où est-ce que le poisson est expédié? Dans les bazars de toute la région.